Constance, qui avait vu le 30 janvier 350 se dresser contre lui un certain Magnence, qui était d'origine germanique et qui, sans autre forme de procès, s'était proclamé lui-même empereur à Autun. Seulement, le problème, c'est que cette nomination avait fait boule de neige et elle avait été accueillie favorablement par quasiment l'ensemble de l'Occident. L'empereur légitime d'Occident n'avait eu qu'à s'enfuir rapidement, mais sa fuite n'avait pas été suffisamment rapide. Il avait été tué alors qu'il traversait les Pyrénées. Alors, Constantia, la veuve de cet homme, avait pris plus ou moins le pouvoir entre ses mains, et le 25 décembre de 350, elle avait... C'est l'introduit. Pardon, oui. Donc Constantia, qui était la veuve de l'empereur défunt, avait assuré une sorte de régence pour ce qui concerne la partie occidentale de l'Empire. Et cette régence n'était que provisoire, puisque le 25 décembre 350, Constantia remettait la couronne d'Occident. Et donc, le 25 décembre 350, Constantia avait remis la couronne d'Occident à Constance, faisant de ce dernier, Constance qui était son beau-frère, et qui était empereur d'Orient, et qui se faisant, eh bien, cumulait à la fois le rang d'empereur d'Occident et l'empereur d'Orient. Autrement dit, il était le seul maître de l'ensemble de l'Empire. Seulement, évidemment, ça, ce n'était que théorique. La réalité était autre, puisque toute la partie occidentale était toujours entre les mains de Magnence. Magnence était un païen, mais il avait vite compris le poids et le rôle que l'Église jouait dans les affaires de l'Empire, et notamment, il était au fait des querelles qui déchiraient l'Église, et c'est pourquoi un de ses premiers devoirs, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, ça a été de rechercher le contact avec Athanase, lequel Athanase, vous vous en souvenez, avait été exilé comme diviseur de l'Église, et ainsi Magnence espérait s'allier avec ceux qui n'acceptaient pas la politique officielle de l'Église, mais qui étaient les partisans d'Athanase, et ainsi provoquer des troubles dans l'Empire. Un premier engagement a eu lieu en Roumanie entre Constance et Magnence le 28 décembre 351, qui s'est terminé par la défaite de Magnence. Mais Magnence n'était pas tout à fait défait, dans ce sens qu'il tenait encore la Gaule. Et il a fallu encore 2 ans de combats acharnés à Constance pour reconquérir la Gaule. Et à l'été 353, Magnence s'est suicidé à Lyon. Ce suicide faisait de Constance non plus seulement le maître théorique de l'Empire, mais le maître effectif de l'Empire. Alors immédiatement, cette hégémonie sans partage de Constance a entraîné des conséquences pour la fraction d'Église qui avait pris parti pour Magnence, c'est-à-dire pour le parti d'Athanase. Et Athanase, qui était soupçonné d'avoir appuyé Magnence contre Constance, s'est trouvé en forte difficulté, ainsi que ses partisans. D'autant que le premier acte de Constance, quand il est arrivé au pouvoir suprême, ça a été d'exiler tous ses opposants, sauf Athanase qui était déjà exilé. Donc, à ce niveau-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais Constance était un homme qui n'avait pas l'intelligence de son père Constantin et qui, lui, avait une vision assez autoritaire et autoritariste du pouvoir. Son but, c'était d'imposer sa volonté à l'Église. Alors, l'exil de tous les partisans d'Athanase a provoqué, comme on pouvait s'en douter, des troubles dans les parties de l'Empire où il y avait des églises qui étaient de la tendance d'Athanase.
C'était le cas en particulier en Égypte. Et Athanase n'a pas hésité à revenir à Alexandrie, bravant ainsi l'empereur et soulevant l'enthousiasme des foules. Alors, Constance a réagi très, très rapidement et très brutalement. Il a mis le siège devant Alexandrie et Athanase, à nouveau, a dû s'enfuir. On commençait à avoir l'habitude. Immédiatement, les partisans d'Athanase ont été persécutés à Alexandrie. Et la persécution se serait sans doute poursuivie encore si Constance n'avait eu alors d'autres chats fouettés, dans ce sens que, en Orient, des problèmes avaient éclaté aux frontières, toujours les frontières de l'Est, avec les Parthes. Et cela se faisait conjointement avec une pression des Francs sur le Rhin. Et devant les problèmes militaires extérieurs, Constance a un peu levé le pied en ce qui concerne les persécutions des partisans d'Athanase qui ont pu ainsi respirer. Seulement, le problème pour Constance, je ne sais pas. Au niveau du Rhin, c'est qui? Les Francs. Les Francs. Les Francs. Alors, pour assurer son hégémonie, Constance, très évangéliquement, a fait disparaître tous ses réseaux potentiels qu'il a liquidés, qu'il a massacrés, ses frères, ses demi-frères, tout ce qu'on voudra. Et le seul qui a échappé au massacre a été Julien, ce qui a fait de Julien le seul prétendant au trône de l'Empire pour ce qui est de la succession de Constance. Et ce n'est que finalement en 357 que la Gaule a été entièrement pacifiée. D'abord parce que les Francs ont été rejetés au-delà du Rhin, et deuxièmement parce que les problèmes intérieurs ont trouvé ainsi leur solution. Alors, à partir de là, Constance a compris que la persécution n'était peut-être pas la voie la plus sûre pour arriver à l'unité de l'Église, et qu'il s'est mis avec des théologiens à la recherche d'une nouvelle formule théologique qui pourrait faire à nouveau l'unité de l'Empire. Et cette formule théologique vers laquelle on s'acheminait à cette époque-là, au début du règne de Constance, devait englober un certain nombre de points. Premièrement, souligner le caractère unique de Dieu, le monothéisme, il n'y avait qu'un seul Dieu. Deuxièmement, il était interdit d'utiliser l'expression de substance pour désigner les personnes de la Trinité. Par contre, il était indispensable de souligner dans les formulations dogmatiques que le Père et le Fils étaient deux personnes distinctes. Enfin, il était nécessaire de souligner que le Père était supérieur au Fils. Donc, en gros, c'était une remise en question de la formule de Nicée. Il n'est donc pas étonnant que les partisans d'Athanase se soient opposés à cette nouvelle formulation-là. C'était le cas en particulier d'Hilaire de Poitiers. Hilaire, qui était un homme originaire de cette ville, et après sa conversion, était devenu évêque du lieu. Et c'était un ami personnel d'Athanase. C'était aussi un homme qui était ouvert sur l'Orient, il avait des contacts avec l'Orient, et contrairement à beaucoup d'Occidentaux, il avait la possibilité de suivre les discussions théologiques des Orientaux qui souvent passaient au-dessus de la tête de ses collègues d'Occident. Et Hilaire de Poitiers s'efforçait de faire pénétrer justement l'esprit oriental à l'intérieur de l'Église d'Occident. Mais en même temps, d'un côté Hilaire de Poitiers s'opposait à la nouvelle formule, au nom justement du symbole de Nicée, il y avait à Antioche une autre fraction qui, elle, allait prendre le contre-pied, s'opposer à la formule, non pas à cause de la fidélité au concile de Nicée, mais plutôt parce qu'il trouvait que cela n'allait pas assez loin. Donc finalement, bien loin de faire l'unanimité
cette formule-là, eh bien, allait accentuer les divisions qui agitaient l'Église à ce moment-là. Et c'est ainsi que l'école d'Antioche, qui était très très montée contre l'homoïousie, le terme consubstantiel au Père qui avait été employé, souvenez-vous, à Nicée, parlait, elle, d'un être éternellement engendré, essentiellement différent de Dieu, n'était pas recevable, et ce faisant, prônait véritablement un néo-arianisme. Jusque maintenant, nous avions un pseudo-arianisme. Maintenant, avec l'école d'Antioche, nous avons vraiment un arianisme. Alors évidemment, cet arianisme de l'école d'Antioche les a amenés à rejeter la formule de Nicée, dont Athanase s'était fait le champion. Alors, les deux parties ont fait appel à l'empereur. Constance, lui, a confirmé la condamnation d'Athanase, donc penchant vers l'interprétation de l'école d'Antioche. Et l'on voyait petit à petit une dérive de Constance vers les positions des extrémistes anti-nicéens. Ce qui peut s'expliquer parce que finalement, l'empereur, lui, ne suivait pas tellement les subtilités de la discussion théologique, mais comme il était entouré de théologiens orientaux, comme en outre, c'était les instruments de son pouvoir, petit à petit, ils se laissaient gagner par leur thèse. Et c'est ainsi qu'on en est venu à carrément changer la formule de Nicée, et à la place de l'expression homoiousos, le Fils est consubstantiel au Père, on a employé la formule homoios, c'est-à-dire semblable au Père en toutes choses. Et cette affirmation d'une divinité en trois personnes, semblable en toutes choses, s'opposait au néo-arianisme qui était prôné par les gens de l'école d'Antioche. Seulement, évidemment, cette nouvelle formule était loin à nouveau de faire l'unanimité. Plus on essayait de trouver des formules qui faisaient l'unanimité, plus l'Église se divisait. C'était admirable. Et c'est la raison pour laquelle on a éprouvé le besoin de faire un nouveau concile pour essayer d'harmoniser un peu tous les violons. Ce concile devait avoir lieu à Rimini, en Italie, et il était essentiellement convoqué sur l'initiative des Occidentaux qui étaient en majorité partisans de la formule de Nicée, donc de l'expression homoiousos. En fait, les Orientaux, qui étaient en minorité, ont manœuvré habilement pour faire en sorte que le concile échoue. Et c'est ainsi qu'ils ont fait traîner les débats en longueur. On n'a jamais pu arriver au fait, tant et si bien que les jours s'ajoutant aux jours, puis ensuite les semaines aux semaines et les mois aux mois, eh bien, les différents assistants du concile ont commencé à en avoir plus ou moins assez, et les uns et les autres sont partis sur la pointe des pieds, si bien que l'assistance du concile s'est effilochée comme une peau de chagrin, et en fin de compte, ne sont restés qu'une vingtaine de participants qui étaient justement les opposants à la formule de Nicée. Comme les autres étaient partis, eh bien, ils ont eu la majorité de la minorité qu'ils étaient au départ. Ils ont donc fait voter une formule anti-nicéenne, celle d'Homoios en particulier, quelqu'un de vrai. Parallèlement et dans le même temps, il y avait en Orient, à Séleucie, un concile, cette fois-ci des Orientaux, qui, bien entendu, là étant la majorité, n'ont pas eu besoin de manœuvrer, et ont fait voter la même formule sans l'ombre d'un problème. Si bien qu'il y avait maintenant, apparemment, unanimité de l'Orient et de l'Occident sur la formule homoios qui remplaçait le terme homoiousos du concile de Nicée. En fait, tout cela, évidemment, n'était que poudre aux yeux, parce que la majorité des Occidentaux, sous l'instigation d'Hilaire de Poitiers et d'Athanase, restaient fidèles à la formule de Nicée. Si bien que toute la politique de Constance qui visait à imposer l'unité à l'Église ne faisait que jeter le désordre et la confusion dans cette même Église. Alors, cette espèce d'imbroglio absolument incroyable qui a marqué le règne de Constance, cette espèce d'anarchie doctrinale qui marquait l'Église à ce moment-là,
a eu des retombées politiques. Puisque l'Église était une puissance politique, et bien automatiquement, il y a eu aussi des conséquences politiques. En fin de compte, Constance a réussi à faire l'unanimité. Mais il a fait l'unanimité de tout le monde contre lui. Tout le monde en a eu un petit peu marre des magouilles de Constance, et il y a eu une sorte de révolte contre lui qui a éclaté. En 359, à nouveau, une invasion perse a eu lieu en Mésopotamie. Ça a été le signal d'une révolte généralisée dans l'Empire. Ça et là, des révoltes ont éclaté. Et le principal centre de la révolte a été Paris, justement, où se trouvait Julien, le prétendant au trône qui devait succéder à Constantin. Lequel Julien, à Paris, proclame en 360 la destitution de Constance. Constance apprend ça pendant qu'il est en train de guerroyer contre les Parthes. On peut imaginer quelle a été sa réaction. Il abandonne sa guerre contre les Parthes et se retourne contre Julien. À marche forcée, il marche vers Paris. Julien se porte à sa rencontre et finalement, le combat n'a jamais eu lieu, pour une bonne raison, c'est qu'au pied du Taurus, alors qu'il s'apprêtait à franchir cet obstacle, Constance a été pris de fièvre, et il s'en est jamais remis, il en est mort. Le 3 mai 361, il est mort à l'âge de 44 ans. Et comme déjà son père, avant lui, quand il a senti venir ces derniers instants, il a demandé à être baptisé sur son lit de mort. Alors, ceci a laissé Julien, cette mort imprévue, a fait de lui le seul maître de l'Empire, le seul empereur. Et Julien a été accueilli à Constantinople le 11 décembre 361. Avant de revenir sur les relations difficiles entre Julien et l'Église pendant son court règne que nous avons déjà étudié, il nous faut dire deux mots, si vous voulez, de l'esprit qui a marqué l'époque de Constance. La deuxième époque, si vous voulez, de l'histoire de l'Église au IVe siècle, après l'époque de Constantin, l'époque de Constance. Autant Constantin était un homme intelligent, autant Constantin, ce faisant, était aussi un homme tolérant, qui n'avait pas voulu persécuter le paganisme tout en accordant l'égalité des droits, et même, disons, la prééminence dans bien des domaines du christianisme. Il s'est bien gardé de s'en prendre au paganisme, et il a mené vis-à-vis de ce paganisme une politique absolument tolérante, ce qui était logique, ce qui était normal, même d'un point de vue chrétien, bien sûr. Mais ses fils, et Constance en premier lieu, n'ont pas eu la même prudence ni la même sagesse. Pendant le siècle de Constantin, proprement dit, il n'y avait pas eu de problème avec les païens, si ce n'est, évidemment, des espèces de soulèvements sporadiques. Les chrétiens, quand ils étaient en force, et pas trop chrétiens, bien sûr, eh bien, avaient tendance à s'en prendre un peu trop violemment aux païens, etc., régler des comptes. Bon. Mais enfin, il n'y a pas eu de politique officielle anti-païenne. Tandis qu'avec Constance, il en va autrement. C'est ainsi qu'une des premières mesures qu'il prend au début de son règne, c'est l'abolition des cultes sacrificiels païens. Et ce faisant, il y a des émeutes qui éclatent partout où ces cultes, évidemment, sont abolis. En fait, Constance ne peut pas non plus éradiquer d'un seul coup la religion païenne, parce que les païens restent malgré tout une puissance dans l'Empire, et il est obligé, bon gré mal gré, d'accepter une certaine coexistence entre le christianisme et le paganisme. C'est ainsi que pendant tout son règne, à Rome, les deux religions coexisteront sur le plan le plus officiel, et l'empereur, bien qu'officiellement chrétien, tout en n'étant pas baptisé, vous voyez l'ambiguïté de l'affaire, était aussi le souverain pontife, oui, de la religion païenne. À ce titre, on continuait à lui offrir
des sacrifices dans le temple qui lui était consacré à Rome, et on continuait à tirer son horoscope. Il y avait une astrologie officielle qui continuait à se pratiquer à Rome. C'était tout particulièrement le cas le 25 décembre, où des grands jeux étaient donnés à Rome en l'honneur du Sol Invictus, le soleil invaincu, dont l'empereur était officiellement l'incarnation. À Rome toujours, et dans l'Empire, il y avait toujours des philosophes païens, disciples de Platon, de Plotin et de Porphyre, les derniers philosophes païens du début du siècle, qui continuaient à enseigner. Et là fleurissaient des doctrines plus ou moins ésotériques, la gnose, qui continuait à subsister depuis les premiers siècles, et puis une dégénérescence du paganisme, la magie. La magie, l'occultisme sous toutes ses formes, qui fleurissaient à cette période-là dans les différents coins de l'Empire d'une manière très très forte. Et c'est ainsi, par exemple, que Julien, le futur empereur, a été initié avec les philosophies païennes, et puis ensuite est lui-même devenu un adepte enthousiaste des pratiques occultes et magiques qui se pratiquaient à ce moment-là, après avoir d'ailleurs eu contact avec des philosophes païens. Maintenant, pour comprendre l'esprit de cette période, il faut recourir à un certain nombre d'écrits de l'époque. Par exemple, le grand discours d'Athanase contre les Ariens. Là, on voit justement que la question arienne et la question de la divinité de Jésus, finalement, étaient au centre des débats théologiques et des réflexions théologiques. Et Athanase situait le problème dans sa perspective juste. En fait, toutes les grandes formulations dogmatiques que nous étudions actuellement, par exemple, dans notre cours de doctrine, font peu ou prou référence au travail d'Athanase. Athanase disait ceci, son argumentation principale contre les Ariens était ceci: si Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous ne pouvons pas avoir aucune assurance de notre salut. Seul Dieu lui-même peut accomplir le salut de l'homme. À partir du moment où l'on nie que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, soit d'essence divine, à ce moment-là, eh bien, l'homme est seul à faire son salut. Et ce faisant, il ne peut jamais être certain de son salut. Il ne peut jamais être certain d'avoir suffisamment payé le prix de son salut. Et pour Athanase, l'enjeu de la querelle n'était pas simplement une querelle byzantine, comme on appelle justement de ce débat-là, mais c'était pour lui l'assurance du salut, la certitude du salut qui était en jeu. Et là, évidemment, il avait vu juste. Bien sûr, Athanase avait un petit peu ce défaut des Grecs, qui était de vouloir tout expliquer, même les choses qui, en fin de compte, ne sont pas explicables. Il avait cette curiosité qui était l'apanage, justement, de l'esprit grec, mais en même temps, c'était un homme qui était pétri de la Bible et qui avait une grande sainteté personnelle. C'était un véritable géant de la foi que cet Athanase, qui a su rester dans des persécutions incroyables, des exils, des menaces de mort, un homme qui a gardé la ligne, parfois presque seul contre tous. Alors, puisque l'homme était atteint par le péché dans tout son être, disait Athanase, eh bien, il était indispensable pour qu'il puisse être sauvé qu'il soit guéri dans tout son être de la maladie du péché. Donc, voyez-vous, il ne plaçait pas le problème sur un plan doctrinal uniquement, mais sur le plan pratique. C'est toute la naissance de la foi qui dépend justement de la divinité de Jésus, disait Athanase. Puisque l'homme est ainsi touché par le péché, seul un miracle peut le guérir de ce péché.
Et pour cela, il reprenait la théologie de Paul, il faut qu'intervienne une nouvelle création. Il faut que l'homme soit recréé pour recevoir une nature nouvelle. Et alors là, il reprenait l'image de Paul du second Adam. Le commencement d'une création nouvelle, qui est Jésus-Christ, qui permet à l'homme de recevoir cette nature qu'il a lui-même, c'est-à-dire finalement la nature divine. Le salut de l'homme, c'est que cet homme pécheur, déchu, mais lavé, pardonné, recréé, eh bien, reçoit maintenant la nature divine, la nature de Dieu. Il est élevé jusqu'à la nature de Dieu. Voyez-vous? Il y a une véritable apothéose de l'homme qui s'accomplit en Jésus-Christ. Et pour Athanase, le salut, c'est ça. C'est ce don de la nature divine. Bien entendu, dans un autre domaine, parce que c'est une nature qui, à l'homme, nous est imputée, tandis que le Christ, c'est une nature qu'il a par essence. C'est la différence. Mais Athanase s'appuyait sur ce verset, vous savez, que l'on trouve dans saint Paul, afin qu'il soit le premier entre plusieurs frères, entre une multitude de frères. Donc, frère de Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes de la même nature que lui. Et si Christ n'est pas de nature divine, eh bien alors nous n'avons rien d'autre qu'une nature humaine. Et comme la nature humaine est une nature pécheresse, finalement ça ne change rien du tout. Le sacrifice de Jésus-Christ ne change rien du tout. Et nous sommes encore dans nos péchés, nous sommes encore dans la misère, nous sommes encore dans la mort. Et ce ne sont pas les efforts de l'homme, par sa connaissance, par ses bonnes œuvres, qui pourront l'amener justement à échapper à cette nature pécheresse qui est la sienne, s'il n'intervient pas ce miracle-là, cette association à la nature divine qui vient d'un miracle de Dieu accompli uniquement en Jésus-Christ. Alors là, évidemment, à partir de ça, qui était une vue très saine, très juste et très biblique, Athanase arrivait à des conclusions qui sont un peu plus discutables. Ainsi, par exemple, qu'il affirmait que eh bien, cette imputation de la nature divine nous était donnée par le baptême. Alors il y avait, c'était le baptême qui procurait la régénération. Alors, évidemment, chez Athanase, c'est pas aussi net que je le dis, c'est un peu caricatural, dans ce sens que pour lui, baptême, c'était aussi tout le processus de conversion et de nouvelle naissance, parce que, encore Athanase, à l'époque d'Athanase, la majorité des baptêmes étaient des baptêmes d'adultes, mais on voit déjà ici une dérive vers l'idée sacramentelle du baptême, où le baptême devient un acte magique qui opère en lui-même, sans qu'il y ait obligatoirement la foi, d'autant qu'à l'époque, quand même, on commençait de plus en plus à baptiser les enfants. Alors, là où Athanase était un petit peu en difficulté, c'était quand il s'agissait de dire où était la différence entre le Père et le Fils. Et il est certain que certaines déclarations d'Athanase étaient proches parfois de l'ancienne hérésie de Sabellius, l'évêque Sabellius, qui affirmait que le Père et le Fils sont différentes manifestations du même Dieu, n'est-ce pas? Alors il est certain que dans son désir de lutter contre les Ariens, Athanase parfois faisait un peu la part trop belle à l'autre extrême, voyez-vous, parce que la doctrine, c'est toujours ça le problème, c'est une question d'équilibre. Et Donaghy disait ça très bien, il disait la vérité n'est jamais dans les extrêmes, la vérité est dans l'équilibre. Et l'équilibre, c'est toujours quelque chose de difficile. On peut toujours facilement basculer dans une des extrêmes ou dans une autre. Et parfois, justement, en voulant lutter contre une extrême, on est amené à basculer dans l'autre. Et c'est là, justement, que naissent les hérésies. Athanase, bien entendu, n'a pas toujours, dans ses formulations du moins, échappé à ce dilemme-là. Mais enfin, il est difficile de lui en faire grief, bien sûr, puisqu'il était tout de même un des rares hommes à lutter un combat extrêmement difficile. Il était aidé en cela, je le disais tout à l'heure, par son ami Hilaire de Poitiers, qui a été l'ami fidèle pendant toutes ces années difficiles que Athanase a connues dans ce maelstrom, cette tourmente qu'a été le qu'a été l'époque de Constance. Et Hilaire
a eu un rôle prépondérant en Occident en amenant la majorité des Occidentaux à rester fidèles à la formulation de Nicée. Et il a été lui-même un partisan sans faille de cette formule de Nicée, bien que chez Hitler, il y ait deux aspects qui s'annulent un peu. Le premier, c'est que c'était un homme qui prêchait beaucoup. Julien n'avait pas seulement autour de lui des philosophes pour le conseiller, il avait aussi, et c'est plus douteux, il avait aussi des devins, des gens qui pratiquaient l'occultisme, puisqu'encore une fois, il était très porté sur l'occultisme. Maintenant, comme nous avons l'occasion de le dire, l'antichristianisme de Julien n'a jamais pris un tour vraiment violent, à l'image, par exemple, des grandes persécutions qui avaient marqué les premiers siècles de l'Église et qui avaient été inaugurées par Néron. Julien n'a rien d'un Néron. Julien a multiplié plus exactement des tracasseries en apparence anodines plutôt que des persécutions violentes. Et c'est pourquoi, justement, l'étude de la persécution de Julien est tout à fait intéressante. Parce qu'en fait, nous voyons ressurgir aujourd'hui un petit peu le même esprit. On peut faire un parallèle tout à fait intéressant entre notre époque et l'époque de Julien. L'esprit du règne de Julien est l'esprit des anticléricaux modernes. Parce que les anticléricaux modernes, en fin de compte, se réclament, sans toujours en être conscients d'ailleurs, de l'idéal aussi des philosophes grecs, de l'humanisme en fin de compte. L'idéal des philosophes, c'était l'humanisme. L'homme mesure de toutes choses. Et il fallait donc libérer l'homme de toutes les contraintes et de toutes les oppressions pour lui permettre de vivre dans cette liberté. Et en particulier, le christianisme, avec le judéo-christianisme, avec ses lois, avec sa morale, eh bien, était conçu comme quelque chose qui s'opposait au développement de la liberté de l'homme. Et on voit tout de suite ici le parallèle que l'on peut faire avec notre époque. Mais en même temps, Julien n'était pas un tyran sanguinaire, ça n'était pas un homme qui voulait, par la persécution violente, avoir raison de l'Église, mais tout en affirmant son esprit de tolérance, tout en affirmant que les chrétiens en tant que tels ne seraient pas inquiétés pour leur foi, eh bien, il a multiplié les mesures légales qui rendent la position des chrétiens impossible dans l'Empire, pour les marginaliser et pour en faire des citoyens de seconde zone. En fait, je disais, il y a un parallèle important à faire avec notre époque parce que nous retrouvons finalement ces mêmes démarches aujourd'hui. Pourquoi Julien ne pouvait-il plus persécuter ouvertement l'Église? Peut-être par conviction, mais en même temps, même s'il avait été d'une autre conviction, il aurait eu les plus grandes difficultés de le faire. D'abord parce que, encore une fois, le christianisme était une force avec laquelle il fallait compter dans l'Empire. Et deuxièmement, parce que le christianisme, l'esprit du christianisme, s'était infiltré même chez les païens. Et nous allons voir justement comment Julien en avait pris conscience. Il y avait justement cet esprit de respect de l'autre, cet esprit de tolérance qui s'était malgré tout infiltré peu à peu dans les élites de l'Empire, chrétiennes ou non, et contre lesquelles un empereur quel qu'il soit aurait eu le plus grand mal à revenir. Je crois que nous devons encore une fois faire le parallèle avec notre époque. Les idées de tolérance et de respect des autres sont directement issues du christianisme, ont atteint les laïcs, les incroyants, et à cause de cela, il n'est pas concevable de voir dans nos pays, par exemple, une persécution violente de type de celle qu'il y a dans certains pays de l'Est. Mais par contre, il y avait d'autres moyens plus subtils de lutter contre le christianisme.
Bon, la première mesure qu'a pris Julien en arrivant au pouvoir, ça a été de restituer au temple païen les biens qui leur avaient été enlevés par Constance. Bon, ça d'ailleurs, c'était tout à fait légitime. Et les chrétiens n'auraient pas dû s'opposer à une démarche de ce type. Il y a eu, bien sûr, ça et là, des explosions de violence contre les chrétiens. À cette occasion-là, par exemple, en Syrie, la populace a massacré les chrétiens locaux, au moment où il y a eu cette restitution des temples. Mais Julien se voulait impartial vis-à-vis des chrétiens, qu'il appelait d'ailleurs les Galiléens. C'est ainsi, par exemple, qu'il n'a refusé de prendre parti dans les querelles qui tournaient autour de l'arianisme et de la formule de Nicée. Et entre parenthèses, ça a été une bonne chose pour l'Église, que l'empereur ne prenne pas parti dans ces querelles-là. Et en fin de compte, on peut dire que le règne de Julien a été, sur certains points, négatif pour l'Église, mais je dirais que le bilan global a été assez positif. Parce que justement, il a entraîné une séparation entre l'Église et l'État, une séparation qui a enrayé un processus dangereux dans lequel s'était engagée l'Église depuis la conversion de Constantin, et qui devait avoir des conséquences aussi funestes jusqu'à nos jours. Il est peut-être dommage que le règne de Julien ait été si court. En tout cas, en même temps, il y a eu une persécution qui n'a pas été une persécution violente, qui a obligé l'Église aussi à se ressaisir et justement à faire taire un certain nombre de querelles, à offrir un front uni. Et ça aussi, ça a été positif, en fin de compte, pour l'Église. C'est pourquoi le règne de Julien a dans l'ensemble été assez positif pour l'Église, même si lui-même était animé, encore une fois, d'une haine féroce contre le christianisme. Alors, une des premières mesures qu'il a prises également, ça a été de rappeler tous les évêques qui avaient été bannis, au nom justement de son refus de prendre parti dans les querelles intérieures de l'Église. Et de la même manière qu'il avait rendu aux prêtres païens les biens qui leur avaient été confisqués, il a rendu aux évêques bannis les biens qui leur avaient été confisqués. Et il y avait cette phrase méprisante, d'ailleurs, quand il a accompli cet acte, les chrétiens, disait-il, sont entre eux comme des bêtes sauvages, ce qui était une vérité indiscutable, hélas. Et l'on peut penser que si Julien, justement, avait autant de haine contre les chrétiens, c'est peut-être parce qu'il avait vu le spectacle lamentable que ces derniers avaient donné pendant tout le règne de Constance. Alors évidemment, la première conséquence de cette mesure, c'est que les ariens ont relevé la tête, puisque les évêques ariens avaient réintégré leurs évêchés, automatiquement, eh bien, l'arianisme est reparti de plus belle dans l'Empire. Par exemple, Antioche a vu la nomination d'un évêque arien. Il s'appelait Apollinaire d'Antioche. Et cet Apollinaire d'Antioche a prêché une doctrine assez étrange, se basant, vous savez, sur le dualisme platonicien entre l'âme et l'esprit, la matière et l'esprit, entre le corps et l'esprit, pardon. L'homme, contrairement à la vision biblique, est un corps et une âme, d'après la philosophie des Grecs. Et le corps matériel est mauvais, comme toute la matière. La matière, c'est le mal. Et l'esprit, l'âme, c'est la même chose pour eux, c'est le bien. Et au moment de la mort, l'âme purifiée par une vie droite et morale quitte son enveloppe et peut rejoindre le paradis, n'est-ce pas, et goûter de la félicité éternelle. Tandis que le corps, c'est quelque chose de vil et quelque chose de méprisable. Nous avons vu que c'est la base de toutes les hérésies hellénistiques, les hérésies gnostiques, les hérésies des Nicolaïtes qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, les hérésies qu'on trouve à Corinthe, avec les questions qui tournent autour de la résurrection, car si la mort est la libération, pourquoi ensuite revenir dans un corps qui est matière, donc automatiquement qui est mauvais, alors quel besoin a-t-on de résurrection? Et c'est pour répondre à cela, vous savez que l'apôtre Paul écrit le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Et donc cet Apollinaire d'Antioche dit, eh bien voilà, il se pose un problème en ce qui concerne la personne de Jésus. En fait, la personne de Jésus, dit Apollinaire, était un corps sans âme.
Et la personne de Jésus a ceci de particulier, c'est que l'âme était remplacée par le logos, c'est-à-dire par cette parole éternelle de Dieu qui est venue prendre la place de l'âme dans le corps de Jésus. Et à la mort de Jésus, eh bien, ce logos, pour sa résurrection, ensuite, etc. Bon, ça, c'était pas très clair pour lui. La résurrection de Jésus, ça gênait un peu, était retourné auprès du Père, auprès de Dieu. Alors, il est évident que cette doctrine a immédiatement entraîné une réaction très vive d'Athanase. Et en 362, Athanase a convoqué un synode. Un synode, ce n'est pas un concile, pour condamner la doctrine d'Apollinaire d'Antioche. Vous vous souvenez, c'est toujours la même querelle entre Antioche et Alexandrie. Surtout le même antagonisme depuis déjà le IIe siècle, en fin de compte. Et alors, au miracle, ce synode a eu un effet absolument prodigieux, dans ce sens que, enfin, les querelles théologiques qui avaient suivi Nicée ont trouvé un terme. Elles ont trouvé un terme, peut-être pas tellement parce que Apollinaire d'Antioche était allé trop loin, peut-être pas tellement parce que Athanase avait en fin de compte fait entendre et convaincre les hésitants, mais surtout parce qu'il y avait d'autres chats fouettés, et parce que les mesures prises par Julien commençaient à inquiéter un peu tout le monde, et on s'est dit c'est peut-être le moment quand même d'enterrer l'âge de guerre et d'essayer de faire un front uni contre l'ennemi commun Julien. En effet, la même année, Julien venait de rétablir le culte du soleil. Et là, malgré son désir affirmé de ne pas persécuter les chrétiens, il entre dans une voie de persécution. Par exemple, il interdit aux chrétiens d'avoir accès à la culture, d'avoir accès aux études supérieures. Le but, c'était que le christianisme ne soit plus attractif, soit une religion la religion des classes les plus basses, et ce faisant, cesse d'avoir un caractère attractif. Remarquons, entre parenthèses, que dans les pays de l'Est, eh bien, la lutte contre la religion prend exactement le même tour. Quand nous aurons dans quelques jours nos frères qui s'occupent des pays de l'Est qui viendront nous faire une soirée comme c'est prévu, eh bien, ils nous diront sans doute comment, justement, les enfants de chrétiens sont exclus des universités et de toutes les institutions d'éducation supérieure. Le but est le même. Alors, il est allé plus loin encore, et ça c'est une mesure qui n'a jamais eu son parallèle nulle part depuis Julien, mais dont on voit déjà surgir quelques signes avant-coureurs, même dans nos sociétés. Par exemple, pour avoir le droit d'enseigner, non seulement maintenant pour avoir le droit d'être enseigné, donc pour avoir le droit d'être enseigné, il fallait faire profession de paganisme. Bon, ça c'était clair. Deuxième chose maintenant, pour pouvoir enseigner, eh bien, on ne pouvait pas être chrétien. Bien entendu, on ne pouvait pas le dire comme ça. Et Julien a été beaucoup plus subtil que cela. Il a dit, pour avoir le droit d'enseigner, il faudra que les capacités du candidat soient examinées par une commission. Et ensuite, l'autorisation d'enseigner sera confirmée par l'empereur. Alors, au début, les magistrats qui étaient chargés d'appliquer cette mesure-là n'ont pas très bien compris de quoi il retourner, parce que ce n'était pas très clair. Alors, sur quels critères accorder ou refuser l'autorisation d'enseigner? Alors, Julien était un peu plus explicite. Il a dit, voilà, tout enseignant, en quelque sorte, eh bien, a une incidence par son enseignement sur la qualité des citoyens qu'il forme. L'enseignement n'est pas neutre. L'enseignement peut modifier en profondeur la structure de l'Empire, le caractère des citoyens. Il est donc normal que l'État contrôle toute forme d'enseignement. Et vous voyez, là, je disais tout à l'heure, on voit parfois dans nos pays des choses comme ça qui sont sous-jacentes. Toute forme d'enseignement doit être contrôlée par l'État. Je vous confère, avec la querelle de l'école,
il y a quelques années, Paul Lee, la question des sectes retourne dans cette même. Est-ce que la santé mentale des gens, n'est-ce pas, permet que certaines sectes aient le droit d'enseigner librement ce qu'ils font? C'est un peu la même chose, voyez-vous. Alors, à partir de là, bien entendu, les magistrats ont compris de quoi il retourner et ont compris que c'était une mesure qui visait à exclure les chrétiens des possibilités d'enseigner. Les anciens chrétiens, même ceux qui avaient apostasié le christianisme, n'avaient plus le droit d'enseigner, en tout cas, la littérature classique. Bien sûr, il y a eu là de très vives réactions chrétiennes, comme on peut s'en douter, et un véritable bras de fer a éclaté entre Julien et l'Église. Et heureusement pour le christianisme, les événements se sont précipités. Julien, qui n'avait pas une petite opinion de lui-même, nous l'avons vu, puisqu'il se croyait choisi par le dieu Soleil pour restaurer le paganisme, entre autres choses, avait réussi à se mettre dans l'idée qu'il était Alexandre le Grand réincarné. Et que, comme tel, il devait agrandir son empire, etc. Et c'est ainsi qu'en 362, pour marcher sur les pas d'Alexandre le Grand, il a organisé une grande expédition militaire contre les Perses. Bon, avant d'entreprendre cette expédition militaire, il a offert de nombreux sacrifices à ses dieux. Alors là, ça s'est très mal passé. Entre autres choses, il y avait un dieu qui était particulièrement populaire parmi la soldatesque, c'était Dionysos, le dieu du vin. Et on lui a offert de tels sacrifices et de telles libations que l'essentiel de l'armée était ivre-morte. Alors évidemment, ça n'a pas été une très très bonne propagande pour le paganisme en milieu chrétien. Ça a fait mauvais effet, tellement mauvais effet que tout le monde rigolait et se moquait justement de cette espèce de cérémonie loufoque qui avait été ainsi offerte. Alors Julien a compris que là, il avait gaffé et que c'est pas comme ça qu'il arriverait à ses fins. Et alors il s'est dit, dans le fond, quelle est la force du christianisme? C'est sa rigueur morale. Alors il a dit, il faut lutter contre les Galiléens avec leurs armes, par leurs propres armes, les vaincre sur leur propre terrain. Alors, première mesure, réforme du clergé païen. Les prêtres païens doivent être des hommes qui vivent une vie morale rigoureuse. Enfin, tout ce qu'on trouve autour, vous savez, les diacres et les évêques dans les évangiles, que l'évêque soit mari d'une seule femme, sobre, modéré, pas adonné au vin. Bon, vous voyez tout de suite ce que ça donne. Bien. Alors, forcément, les prêtres païens, qui étaient quand même assez habitués à mener une vie plutôt licencieuse, n'ont pas tellement apprécié la chose, parce que là, tout simplement, Julien a fait une expérience, c'est qu'on ne peut pas vivre l'évangile sans avoir Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie, parce que dans le fond, c'est ça. En fait, que s'est-il passé? Il y a eu une récupération, une tentative de récupération des valeurs chrétiennes en les laïcisant. Et vous voyez, c'est un petit peu aussi ce qu'on voit dans notre société moderne. Avec le mouvement laïque au siècle dernier, qui avait sa morale laïque, qui n'était tout simplement que la morale chrétienne, mais qu'on avait dégagé de l'aspect évangélique. Bon, résultat, un siècle après, qu'est-ce qui reste de cette morale laïque? Rien du tout. Parce que justement les laïcs ont fait l'expérience qu'avait faite Julien, qu'on ne peut pas vivre l'évangile sans avoir Jésus-Christ dans sa vie, sans avoir sa vie changée et transformée par Jésus-Christ. Alors, Julien faisait des discours émouvants sur la nécessité d'avoir la compassion, d'être fraternel les uns vis-à-vis des autres. Il appelait ça l'amour de l'homme, etc. Enfin, vous savez, des gens qui n'ont pas une vie vraiment transformée par Jésus-Christ, allez leur parler de ça. Ça ne porte pas tellement. Alors, il voulait une espèce de religion philosophique et humanitaire, mais ça a été un échec. Dans le même temps, les mesures vexatoires se poursuivaient contre les chrétiens, qui étaient exclus de l'armée, exclus de l'administration. Ensuite, ils étaient écrasés d'impôts. Tiens, là aussi, on voit des choses tout à fait curieuses avec certaines velléités qu'on a vues en son temps. Bon, il y avait des mesures qui n'étaient pas mauvaises qu'il a prises parfois, même dans ce domaine-là. Par exemple, à Édesse, en Syrie du Nord,
une querelle avait éclaté entre des différentes communautés qui s'arrachaient des héritages, des biens, etc. Bon, l'empereur a mis tout le monde d'accord en confisquant les biens ecclésiastiques de toutes les communautés. But, apprendre à ces gens-là la tempérance et la pauvreté. Ça, c'est une bonne leçon, et c'était pas mauvais. Et puis, en même temps, vous le savez, on en a parlé, il a aussi il a autorisé les Juifs à construire le temple de Jérusalem. Bon, on en a parlé, je n'y reviens pas. En fait, pour Julien, ça a été l'échec absolument total. Son espèce de morale, son espèce de discours moralisant a été tourné au ridicule par le peuple. Et Julien, qui avait fini par s'installer à Antioche, eh bien, était la risée du peuple. On le voyait habillé avec une espèce de vêtements tout usés, etc., prenant des grands airs, tout le monde rigolait de lui. C'était vraiment le pauvre type intégral aux yeux de tous ceux qui... Ah oui, ça a été l'échec vraiment total. Et en 363, le pauvre Julien était totalement découragé. Et puis, a dit, bah, j'organise une grande campagne militaire à nouveau contre les Perses. Il a pris congé d'une manière théâtrale des habitants d'Antioche en disant, bien, vous me reverrez en vainqueur, vous ne me verrez plus, ce qui était vrai d'ailleurs, parce qu'ils n'ont jamais vu, il est mort. Il a été tué par les Parthes dans cette expédition-là. Alors voilà, ça a été l'échec total. Ça a été l'échec total pour une autre raison aussi. Là, je crois qu'il y a quelque chose de quelque chose à comprendre. Julien a voulu dépasser le christianisme. Il a compris qu'avec le christianisme, les choses ne seraient plus jamais comme elles étaient avant. Il n'était pas possible de revenir en arrière. Et que si l'on voulait détrôner le christianisme, il fallait le dépasser. Il fallait faire quelque chose qui soit supérieur au christianisme. D'où justement cette volonté de ne pas heurter le christianisme de front par des persécutions violentes. D'où cette volonté de récupérer les valeurs chrétiennes avec les valeurs de l'hellénisme traditionnel pour en faire une religion hellénisto-philosophico-humaniste. Et en fait, ça a été un échec. Ça a été un échec pourquoi? Parce que le christianisme est le dernier mot dans le domaine des idées. Et si vous regardez l'histoire générale, cette fois-ci, non plus l'histoire de l'Église, la tentative de Julien de dépasser le christianisme a eu des parallèles nombreux dans l'histoire. Prenez par exemple la Révolution française, avec le culte de la déesse raison. Prenez le positivisme de Kant. Prenez même le marxisme. On peut trouver de multiples... Oui, le socialisme, assujettissage humain, etc. Eh bien, c'est toujours la même démarche. Récupérer les valeurs chrétiennes pour les amalgamer avec d'autres pensées plus ou moins nouvelles. C'est toujours l'échec. C'est toujours l'échec parce que le christianisme est le dernier mot. Le christianisme détruit tous les systèmes idéologiques, quels qu'ils soient, même sans qu'ils en aient conscience. Et résultat, il n'y a plus qu'une solution. Et c'est celle qui est en train d'adapter notre monde moderne. C'est le nihilisme. Le choix est entre le christianisme et le nihilisme, en fin de compte. Et notre société qui maintenant a fait le tour de tout ce qui pouvait y avoir au point de vue idéologie, qui a fait le tour, bon, la déesse raison, on n'en parle pas, mais des lumières du XVIIIe siècle, du positivisme, du scientisme du XIXe, du marxisme maintenant, du socialisme dont on revient. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien rien. C'est le nihilisme des jeunes en particulier. Et là, on voit justement se profiler aussi l'Antichrist. Parce qu'au-dessus de ce nihilisme, n'est-ce pas, eh bien, c'est le culte finalement de la technique. La technique, mais pas comme un but, comme une idéologie, comme un fait. Comme un fait qui permet de se lancer encore dans une aventure. Et au-delà, évidemment, il y a l'apparition de l'Antichrist.
Et en fin de compte, les chrétiens qui ont vu dans Julien une espèce de préfiguration de l'Antéchrist n'ont pas toujours eu tort. Et c'est pourquoi, vous avez vu l'histoire de l'Église, quelque chose de tout à fait important. Parce que le christianisme et les lois spirituelles qu'il engendre sont les mêmes à toutes les époques. Bien sûr, les contemporains de Julien n'ont pas compris cela. Mais nous qui vivons des siècles après, nous pouvons en tirer les conséquences et comprendre que Julien l'a heurté contre la pierre d'achoppement, le rocher de scandale dont parlait Pierre, n'est-ce pas? Parce que dans le fond, c'est ça le christianisme. Odeur de mort pour ceux qui périssent, odeur de vie pour ceux qui sont appelés à la vie éternelle. Ils se heurtent pour n'avoir pas cru. Je place en signe une pierre précieuse, choisie par Dieu. Celui qui prend appui sur elle ne sera pas confus. Mais les incrédules, au contraire, dit Pierre, eh bien, s'y meurtrissent. Et le christianisme apparaît, l'évangile plutôt, apparaît vraiment comme cette pierre qui vient frapper les pieds de la statue de toutes les civilisations, de tout l'orgueil des peuples de la terre, leurs idéologies. Et en fin de compte, il les réduit en poussière. Je crois que ça, c'est une loi spirituelle qui se vérifie partout où l'évangile est prêché. Partout où l'évangile est prêché, il détruit les religions, les idéologies qui se trouvent. Et ensuite, même quand on rejette le christianisme, on ne peut pas reconstruire. Les choses ne peuvent plus être après ce qu'elles ont été avant. Le christianisme rend impossible la reconstitution des systèmes idolâtres, même quand on veut le faire. Voilà, est-ce que vous avez quelques questions à poser ?